Ce génie de l'olfaction, un détective hors pair, croisa un homme au bras plâtré dans un couloir. En quelques secondes à peine, son nez infaillible détecta une anomalie. Le plâtre dissimulait une bombe, sournoisement cachée, sans intervention immédiate. L'avion tout entier risquait d'exploser avant le décollage. Il alerta le commandant de bord, expliquant cette urgence critique. L'odeur de l'acétone peroxyde encapsulée dans la pulpe de papier était une signature chimique qu'il ne pouvait ignorer. D'abord sceptique, le commandant douta de cette intuition olfactive. Mais lorsque le détective révéla des détails intimes sur sa relation avec une hôtesse, jusqu'aux dates, lieux et fréquences, le commandant et l'hôtesse échangèrent un regard stupéfait. Convaincus, ils agirent sans tarder. Plus tard, au volant de sa luxueuse voiture, il entendit à la radio le reportage sur l'arrestation réussie d'un terroriste à l'aéroport. Mais à peine eut-il le temps de souffler qu'un appel de la police le tira de sa brève accalmie. On avait besoin de son expertise pour une affaire de meurtre liée à un vol de 2 millions d'euros. La victime, président d'un centre immobilier, avait fui 5 jours plus tôt avec les fonds des investisseurs. Sur place, aucune empreinte digitale, aucun indice tangible ne guidait les enquêteurs. Le détective, d'un simple reniflement, perçut la vérité. Le meurtrier avait ajouté de la digoxine au café de la victime. La digoxine, un médicament cardiovasculaire, avait été administré à une dose 50 fois supérieure à la normale. Seulement 0,1 g suffisait à provoquer un arrêt cardiaque foudroyant, atteignant ainsi l'objectif meurtrier.